Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite du let's play de Stéphane Loyal, des histoires animaux et compagnie. Ouais, je crois que c'est ça. Histoire d'animaux. Non, histoire d'animaux tout court. Ouais, non, j'ai fait un petit mixte. Donc voilà, donc je me rappelle plus vraiment ce qui s'est passé parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Il me semble qu'on avait eu, quand je vois ça, je crois qu'il y a eu une petite bagarre avec Franck. La guiche, pardon, mais ah voilà, je me rappelle plus vraiment, donc voilà, on va voir la suite et je crois quand même que c'est la fin aujourd'hui. En tout cas, voilà. Hop, donc Stéphane est revenu du travail. Qui m'écoute? C'est un peu bizarre ce qui s'est passé au Club Z. Je devrais appeler Émilie. Donc juste l'appeler, on va pas l'inviter, juste l'appeler. Allô Émilie, c'est Stéphane, je m'en veux vraiment pour cette histoire au Club Z. Et je me demandais si tu accepterais de sortir aujourd'hui. Je sais pas, on pourrait aller à la saucisse Saint-Élo par exemple. Allez, je vais meilleur ami. Mais avec plaisir, Stéphane. Ok. Allez, la saucisse Saint-Élo. Donc là, je ne dois pas inviter, hein, je dois juste. Ok, ben, on va peut-être aller se toucher un coup. Et il est temps d'aller chez Ingmar pour retrouver mes amis. Donc, appeler un taxi. Non, Stéphane, hein, on n'a pas dit qu'on y va. La saucisse Nutella. Le titre me fait rire, vraiment. Déjà, je trouve que ça fait un peu classe, hein, franchement. Il y a même une fontaine et tout. Ouais, j'ai décidé d'explorer avant de suivre l'histoire parce que je trouve que c'est quand même pour rendre hommage. Pour rendre hommage aux développeurs quand même parce qu'ils ont fait du boulot. Des fois bien, des fois pas bien. Alors si l'extérieur encore ça va, l'intérieur me fait un peu, me crispe un peu. Alors, Émilie est là et elle pense déjà à adopter. Toi, tu dois être aspiration famille. Au calme. Stéphane, quel plaisir de te voir. Mais qui est cette créature de rêve? Je devrais présenter Igmar à Émilie. Yep, 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 présenter Émilie. Hop, si vous voyez rien, ça va pas le faire. C'est mon amie Émilie. Regarde un peu plus haut quand même. En plus, il est trop pas joli. Cette jolie jeune fille ferait une épouse formidable, tu ne me crois pas? Ah, elle, hein, elle, apparemment. Asseyons-nous et voyons ce qu'ils nous ont préparé. Tu m'étonnes. Tiens, fais ça à table. Brigitte Coste. Hop, mais Émilie, elle vient pas. Si. Alerte rouge, alerte rouge. On parle déjà de mariage. Hop, j'attends de voir s'ils me demandent de commander quelque chose de spécial pour eux. Nous pourrions commander les yeux fermés. Émilie et moi, bah, commander. On va commander quelque chose, hein, spécialité du chef. Voilà, hop. C'est vraiment succulent. Ouais, j'aurais dû avancer. J'aurais dû leur faire demander à manger. Je devrais lui en donner une bouchée pour voir si elle aime. Une bouchée. Est-ce que tu aimes les notes norvégiennes? J'adore ça. Fais vraiment ça de ton chili. Je porte un toast à une cuisine raffinée et à l'amitié.
Porter un toast, non, c'est pas là. Divertir, porter un toast. Au mariage à venir. Notre un une visite raffinée à l'amitié. Santé. Je me demande si elle aimerait danser un saut avec moi. T'as déjà fini ton assiette, ça bien ça. On passe après. Hop. Stéphane, on vient juste de commencer. Danse encore un peu avec moi. Tu es comme un frère pour moi, Stéphane, et je pense que nous avons emprunté des chemins différents dans nos vies. Franck. Là, ça commence mal. C'est un caprice. Oui, Émilie, Franck est une ordure, un menteur. Ah. Stéphane, j'essaie juste de te faire comprendre que je ne sais pas plus trop où j'en suis. Et je ne te laisserai pas critiquer quelqu'un à qui je tiens. Je m'en vais. Oups. Stéphane, tu cuisines vraiment bien, mais ça t'a rendu un peu sourd. J'ai demandé ma femme en mariage dans un bougainvillier. Ne sous-estime jamais le pouvoir de notre mère nature, Stéphane. En gros, c'est les Fabrice Beau et de la Jartie sur Octet, là, non? Décidément, j'ai fait tout de travers. Je devrais ramener tout ça à la maison. Ah, bah merci. Hop, donc payer la notaire, entrée. Ah bah, entre, euh, entre Stéphane qui fait ça, lui qui se barre, et Ingemar qui dit trucs nawak, sans commentaire. Je devrais accrocher ce bougainvillier quelque part. Ah, parce qu'en plus, il doit faire un bougainvillier, d'accord. Ou bougainvillier, je sais pas comment on dit. Euh... Où est-ce qu'on va le mettre? Elle est au-dessus de son lit. Hop, voilà. Ah, c'est tout pour ce chapitre? J'ai eu un autre rendez-vous avec Emily et j'ai tout fichu par terre. C'est une fille adorable, pardon, avec son sourire à tomber. Et Franck va la piétiner sans demander son reste. La mascarade arrivera à grands pas, je dois me trouver un déguisement. Bon, j'arrête pas de bégayer, je suis désolé. Hop, donc Stéphane est revenu. Alors, que va-t-il se passer? Petit filoute. Bonjour Stéphane, tu penses que tu pourrais me rejoindre à la boutique de déguisement pour m'aider à choisir un masque? Ah bah oui, pourquoi pas. Mais bien sûr, Rachel, à tout de suite. C'est super que Rachel ait besoin de mon aide pour son déguisement. Il faut que j'aille à la rejoindre à la boutique du centre commercial, pardon, 6 points. Appeler un taxi, rejoindre. Euh, centre commercial, 6 points. On n'aurait pas dit une petite chapelle? Non, j'ai hâte de voir ça là. Ça ressemble un peu à une chapelle, entre guillemets quand même, mais par contre, ils ont fait un design de fou là. Ils ont y passé du temps. Waouh! Pour que l'intérieur est pareil. Ah, c'est dommage. On a à la fois, qu'on dit, une bâtisse qui est super fait bien au niveau design, et d'un autre côté, on a l'intérieur qui est complètement basique. C'est dommage. Alors, où est-ce qu'elle est, Rachel? Hey, Rachel est là! Ah bah, moi, pour l'instant, je vois juste des bancs et une plante. Alors, Rachel. Bon, bah, vas-y, hein, tu la vois, toi. Ah, elle est là. Bonjour Stéphane, peux-tu m'aider à me décider entre ces deux masques? Euh, Pardon. Ouais. Le masque léopard, ça va peut-être plaire aux gens. Ah. Alors là, on dirait une songeuse d'été. Moi, je sais pas où, mais je préfère le masque léopard.
Ouais, et elle aussi, apparemment. Comment on fait? Sous un... Sur elle, section sous un masque. Mais j'ai pas C'est vrai qu'ils sont bien tous les deux, mais avec. Pardon. Mais elle attend que je sois franc. Il faut choisir. Ah, voilà, c'est bon. Ah, bah, masque léopard, hein, sans façon. Enfin, sans problème, hein. D'accord, merci Stéphane. À plus tard. Quoi, déjà? Émilie est là. Je devrais lui acheter des roses pour m'excuser d'avoir été aussi grossier pendant notre dernier rendez-vous. Ah, c'est clair que là, t'as été. Ouais. Gwenaël Bazar. Oh, punaise, c'est pas possible. Alors, acheter des roses. Pour acheter des roses, cliquez sur celles qui sont sur le comptoir et sélectionnez acheter des roses. J'ai hâte de voir l'expression sur son visage quand je vais lui donner. Si tu te prends comment dire, un vent, je rigole. Je devrais lui dire à quel point je suis désolé de m'être emporté la dernière fois qu'on a discuté. Elle est contente. Et elle lui envoie pas la figure. Présenter des excuses à Emily. Mhm. James Mayers. Ah, c'est James. Eh, Stéphane, attends. Au fait, le passé de notre nouvel ami de Boisjoli est vraiment en train de le rattraper. De notre ami, de notre nouvel ami, pardon. Je savais que Franck était louche. Il doit être à la recherche d'Emily et de Rachel. Je ferais mieux de découvrir ce que James sait de cette histoire. Bah, si t'as arrêté de nous interrompre, on va l'apprendre. On doit intervenir. Je crois que je suis amoureux. De qui? Ah, quelle bonne question. De qui? Si seulement on pouvait découvrir le vrai nom de Franck, je pourrais prouver que Franck Phillips et lui ne sont qu'une seule et même personne et le faire jeter en prison. Je ferais mieux de rentrer à la maison et de commencer ma sculpture sur glace. Mais, mais, mais ça va, ouais? Non, je sais pas, là, il me désespère, ceci. Il me désespère. On va peut-être donner quand même manger à Diva. Je disais pas de bêtises. C'est le bloc de glace j'avais besoin pour réaliser la sculpture pour de mascarade. Maintenant, je dois créer la plus grande sculpture de glace mise en pleine et jamais connue. Ouais, mais elle est où la sculpture de glace? Je l'ai reçue, d'accord. Euh, alors, on va donner à manger à Diva, voilà. Ensuite, les blocs de glace, les sculpter, ok. Où est-ce qu'on va se mettre? Peut-être pas dehors, pour la chaleur. On va la mettre là, hein. Sculpter. Ah, 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 ah. Ok. Mais là, c'est mieux. Ouais. Bah, moi, je trouvais déjà bien cette sculpture, mais bon.
Ok, je crois qu'on va avoir la même sculpture en fait. Il y a juste eu un petit bug, je crois. C'est bien, c'est la première fois que je vois un sim avec une tronçonneuse. Hop, elle est finie. Bah, moi, je trouve ça magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça magnifique. Par contre, moi, je suis quand même d'avis de pas la laisser là, comme ça, en plan, hein. Juste par rapport à Diva ou ce qu'elle risque de fondre. Bonjour Stéphane, dis-moi, où en est ta sculpture sur glace? Tu rentres comme ça chez les gens à minuit, toi. Tu vas me le prendre, bien sûr, tu vas partir en filant. Sans demander ton reste. Voilà. Merci, au revoir Stéphane. Tout est enfin prêt pour la fête, mais je dois trouver un moyen de découvrir le nom de famille de Franck. Je devrais sortir mon agenda et élaborer une stratégie. Préparer un plan. Hop, il est content. Je suis content d'avoir réussi à présenter mes excuses à Émilie avant la mascarade. Au moins les esprits seront un peu apaisés demain soir. Enfin, le plus important, c'est que James m'a confirmé que Frank était très probablement un escroc, ce qui signifie que Rachel et Émilie sont toutes les deux en danger. J'avais besoin de trouver un plan sans faille, et pour ça, rien de tel que quelques pages manuscrites dans mon journal. Ouais. Allez, fais-toi un petit encas quand même avant de te coucher. C'est vrai, je vais me laisser donc tant pis. Euh, Ah, mais je crois que un jeu, on peut pas mettre les restes de côté. Ah, zut. Bon, tant pis. Ah, je me suis fait un peu avoir là. Bon, eh ben, on se retrouve après le travail, la nuit, le travail de Stéphane, et je vois qu'il est pas très content. On va voir pourquoi, je pense. Non, je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'il pense encore à Franck. Hop. Bon, moi, tant que j'ai pas de... Oh. Le roi, le vrai, l'unique. C'est l'heure de partir pour la mascarade. Je devrais appeler Rachel et voir si elle est prête. D'abord, tu nous remplis la gamelle de Libar, voilà. Appeler Rachel. Ensuite. Bonjour Stéphane, oui, oui, je suis prête. J'ai fait livrer quelques masques chez toi, je te laisse en me choisir un. Tu me remercieras plus tard. Je dois choisir un masque. Voyons voir. Est-ce que je me sens d'humeur mystérieuse ou élégante? Mettre un masque. Changer d'appareil, c'est mettre un masque. Hop. Bon, on va aller faire ça. Ah oui, il y en a plein. Euh... Ah, il me plaît bien celui-là. Ouais. Non, mais il me plaît pas du tout. Ah, lui aussi, il me plaît bien. Ouais. Ouais. Montre en adéquation avec Rachel. Ouais. J'hésite entre celui-là et celui-là. Ouais, ces deux-là. Je crois que je vais partir sur celui-là. Ouais, voilà. Allez à la mascarade. Donc, sur quoi? Terrain communauté. C'est une salle, salle d'ambre.
Ah bah. Non, ça c'est le club A derrière. Mais ils ont fait un de ces efforts. Ah, puis en plus, c'est bien fait, hein. Mine de rien, à l'intérieur. Ça reste quand même basique, mais c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, il y a erreur, hein. Il y a deux sculptures, il n'en a fait qu'une seule. Hop. Salut Rachel. Je suis trop en colère. Et elle va chercher direct le homard. Là, il y a la salade. Qu'est-ce qu'on trouve? Ah. Stéphane, je voulais te remercier d'avoir préparé le repas. Tout le monde dit que c'est délicieux, je suis fier de toi. C'est rien. Bien joué, Stéphane. J'ai toujours su qu'aucune cuisine ne saurait te résister. Elles se connaissent? La musique aussi devrait faire son petit effet ce soir. Franck Jaguich a accepté de jouer pour nous. De la musique, Stéphane? Bien sûr. Bien sûr. Donc il faut se mettre là-bas. Danser. Danser un slow sur... Hmm. Bah, pourquoi il a quitté son interaction, oui? Pour la redemander. Oula, qu'est-ce qui se passe? Rachel, tu es belle, tu es plus belle qu'un ange tombé du ciel ce soir. Laisse-moi te convaincre que tu as choisi le mauvais partenaire pour t'accompagner. Mais tranquille, toi. Très bien, très bien, mais ce sera une seule danse. Je ne suis pas venu ici pour passer la soirée avec toi. Rira bien qui rira le dernier, mon très cher Franck. Tu vas voir, j'ai bien l'intention de te démasquer. Discuter avec Emily, allez, là. Au moins, je vais pouvoir en profiter pour aller dire bonjour à Emily. Ah, s'il vient nous faire sa crise de jalousie, oui. Non, certainement, apparemment, on peut pas. Ouais. C'est pas fou, hein, quand même, mine de rien. Vous êtes un peu trop proche, vous, là-bas, hein. Décidément, je regrette que la situation soit si compliquée. J'apprécie d'accompagner chacune de ces deux filles, mais cet escroc de Franck me fait vraiment passer pour un imbécile. Moi. Stéphane, Franck va bientôt... Ah, pardon. Stéphane, Franck va bientôt jouer. Allons l'écouter. Ah oui, bien sûr. Matt. Franck a enlevé son déguisement, c'est le moment ou jamais. Antoine Zazie. On va voir si je peux le tromper avec mon déguisement. Là, tiens, homme de main. Ah, ok. Tout est prêt, monsieur Schnee. Waouh! Monsieur Chiquel. Monsieur Chiquel. Nous aurons des similitudes de toutes les filles avant demain matin. Je savais. Alors comme ça, son vrai nom c'est Frank Chiquel. Je suis le tien. Je dois me changer avant que Franck ne finisse sa prestation. Cliquez sur une table du rez-de-chaussée, c'est venu enlever le masque. Je n'ai plus qu'à aller raconter ce que j'ai appris à James. James, where are you? Hop, il y a un secret. Voilà, on va être ça. Oh, tu sais pas. C'est Franck Zadis, c'est bien celui qu'on pensait. C'est les méchants. Mon Dieu. Je vais voir ce que je peux trouver sur lui. Reste ici, ne quitte surtout pas Franck que des yeux.
Hmm, comme par hasard. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons bientôt annoncer le nom du roi de la mascarade nocturne. Le roi de la mascarade est Frank Jagish, bah, bien sûr. Ah, ils se moquent bien de nous, là. Merci, merci. Je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais que ça fait pas longtemps que je suis ici. Je dois reconnaître que Mise en Plaine m'a vraiment accueilli à bras ouverts. Avec des menottes, vous êtes en état d'arrestation. Rebondissement. Franck essaie de s'enfuir, il faut le maîtriser pour l'arrêter. Maîtriser Franck. Euh, je crois qu'il y a un petit souci là. Ah, on s'est fait battre à plein de coups de sueur. Ah, Diva, pardon. Il y a la police, il y a la police. Jean Ferrand. L'autre là, il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et Franck se fait kidnapper. Arrêté. Et vous pouvez pas savoir comme ça me réjouit. Hop. Au revoir, Franck. Au revoir, Antoine aussi alors. Diva a réussi à arrêter le complice de Franck. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'adore ce chat. Caresser Diva. Elle est où? Alors. Hein? Dire que j'ai emménagé ici en pensant que c'était un quartier sûr, ça m'apprendra. Euh, le véritable roi de la mascarade est Stéphane Loyal. Quoi? Quoi? Et tu mets les menottes, là je rigole. À Stéphane, pour avoir aidé la police de mise en plaine à appréhender le grand escroc Frank Schickel, aussi connu sous le nom de Frank Jagish, pardon. Nous offrons habituellement cette chaîne karaoké au roi, mais vous avez fait preuve d'une telle maîtrise qu'elle vous revient de droit. C'est gentil. Stéphane, c'est à toi de décider qui sera ta reine. Oh Stéphane, quel exploit, je n'en reviens pas. Franck est un escroc, alors tu essayes juste de me protéger. Choisissez la personne que vous aimez. C'est le moment de vérité, c'est ici que tout va se jouer. Astuce, pour choisir celle que vous aimez, cliquez sur Rachel et Gant ou sur Amy Jolie et sélectionnez Choisir. Il se peut que vous devriez cliquer sur Plus pour faire apparaître cette option. Alors je sais pas parce que je les aime bien toutes les deux. Alors, au niveau chimie, parce que Rachel, elle est jolie tout ça, et ils sont bien tichés, et ils n'ont qu'un éclair, alors qu'avec Kejimi, ils sont peut-être, Emily, pardon, ouais, je dis bien, ils sont pas entichés, mais ils ont 3 éclairs. Comme je joue plus avec la chimie qu'avec les relations, on va choisir Emily. Stéphane, tu me surprendras toujours. Je n'aurais jamais cru que tu ressentirais la même chose que moi. Mignon. Oh. Quelle joie d'être enfin à la mascarade. C'est le moment que j'attendais avec autant d'impatience que d'appréhension. Les enjeux étaient de taille. Soit Franck allait réussir à escroquer Émilie et Rachel, soit mon plan allait l'envoyer directement derrière les barreaux. Heureusement que tout s'est passé comme prévu. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à être couronné roi de la mascarade. Et j'ai donc été obligé de choisir ma reine entre deux filles exceptionnelles. Je fais tout
Voilà, pardon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici, mais la fête va continuer à la maison quand elle m'y retrouvera. Rentrer à la maison. J'aimerais vraiment continuer à discuter, je me retrouve, je te retrouve chez toi. Ah, bruit plein. Ah oui, je crois que c'est un cambriolage. Hop, on est à la maison. Voilà. Escapade romantique. Ah. Encore un truc. Stéphane, merci d'avoir pris soin de Diva. Je serai bientôt de retour, Céleste. Ok. J'ai beaucoup de choses à dire à Emily, autant commencer tout de suite. C'est la vôtre, lettre, voilà. Otus, hop, je l'ai. Parler à Emily. Ah ouais, discuter, papoter. Bon. Ça n'a pas pris. Pourquoi ça n'a pas pris? Papoter. Stéphane, j'étais très surprise quand tu m'as choisi. Ah, fallait qu'elle se débrouille, d'accord. Émilie est la femme de ma vie, on devrait se fiancer. Bah, tout doux quand même, hein. Sepole, pueden elisebo. Como clearna. Oh! Oh, Father Silo! Oh, Revivo! Oh! Sempre de mudança. Alors, comment dire? Je suis content pour eux, c'est juste que je viens de me faire tuer les tympans là. Par contre, j'ai demandé en mariage, proposé de demander en fiançailles, c'est bon. Par contre, je vais bientôt travailler, mais il est complètement claqué. Je n'ai jamais visité les îles Sinaïken, et si on y allait, par exemple maintenant, je vais chercher une service de location de limousine sur internet. Cliquez sur sectionner trouver un service limousine. Limousine sera là dans quelques minutes. Hop, bah, un bon voyage. Hein. Eh bien, en l'espace de quelques jours, j'ai cuisiné un repas fabuleux pour la vie entière. Je me suis fait élire roi de la mascarade nocturne, j'ai aidé à arrêter un escroc, j'ai trouvé l'amour et je me suis fiancé. Je me suis aussi rendu compte que j'aime vraiment ce chat. Je n'ai pas de nouvelles de Céleste. Bah si, t'as donné un truc. Peut-être qu'elle m'a envoyé un email. Une chose est sûre, Céleste ne va jamais en croire ses oreilles. Ah, ça se finit comme ça? Ah d'accord. Vous avez atteint la fin de l'histoire de Stéphane. À présent, sa vie est entre vos mains. Faites donc un tour dans le quartier pour découvrir les avis des autres habitants de Mise en Plaine. Ah, je pense qu'on va faire comme avec Bête de Seine, on va regarder le quartier. Bah, du coup, on se retrouve avec quand même Stéphane. Par contre, tous ses besoins sont revenus à normal. Le fiancé, mais je vois pas Émilie, je vois Bijou. Plutus, pardon. Mais je vois pas Émilie. Bon, bah, je quitte pas. Hein. Bref. On va aller voir le quartier. Bienvenue dans le monde libre de Mise en Plaine. L'histoire de Stéphane est terminée, mais vous pouvez continuer à jouer. Amusez-vous bien. Je veux mon neveu. Alors déjà, ça me fait un peu penser au centre-ville, parce que c'est bien sombre. Ok. Alors, Rachel habite ici. Rachel est venue à Mise en Plaine pour observer la célèbre vie nocturne, et éventuellement y participer en ouvrant sa propre affaire. Ok, elle a aspiration richesse. Ok, donc elle vit au 26 rue Lambert. Zugovic.
Il y a maintenant bien des années que Greta et Ingmar se sont installés en mise en plaine avec deux objectifs, ouvrir un restaurant et un musée. Ces deux rêves qui n'étaient a priori qu'un rêve en commun. Oh là, pardon, attendez. Non. Ces deux rêves qui n'avaient a priori rien en commun, donc si c'était bon, on réunit sur le seul terrain à la mesure de leurs moyens pour donner naissance à la saucisse Intello. Donc Jugovic, 33 rue des Lynx, Igmar et Aspiration Popularité, et Greta, Aspiration Famille. Charlot, Julien Charlot, Aspiration Richesse, au 24 rue Lambert. Julien Charlot est la propriétaire... Mince. J'aime bien ces petits failles. Julien Charlot est la propriétaire et gérante du célèbre restaurant 4 étoiles de SimCity chez Juliane. Elle s'est installée à mise en place pour profiter de ses nombreux avantages fiscaux. Ah oui, carrément. Loyal, bon bah on connaît, hein. Un des du Serpent Volant. Stéphane est le chef du grand restaurant de SimCity chez Juliane. Routinier par nature, il est récemment devenu plus ouvert aux influences extérieures sur sa vie. Donc Stéphane Loyal, hein, inspiration, connaissance et diva loyale. Meilleuse. Ah, il est marié en plus. Alors, il est Meilleuse, 56 rue Terre-Neuve. James et Kadisha sont restés longtemps très bons amis avant de former un couple. Leur union et le mariage qui sont suivis sont considérés à mise en place comme un modèle du genre. Donc James aspiration famille et Kadisha aspiration famille. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'enfants. Guri. Donc nous avons Raoul Guri, aspiration amour, Mena Guri, aspiration amour, et leur chat Fléau. Je me souviens plus d'eux en fait, je sais pas si on les a vus dans l'histoire. Mena et Raoul forment un couple électrique toujours à la une des potins mondains de mise en plaine. Quand on mène une vie aussi libérée, les ennuis ne sont jamais loin. Hop, Jagish, 31 rue des Moulins. À peine arrivé, Franck est déjà le célibataire le plus convoité de toute mise en plaine. Il semble tellement parfait que certains se demandent s'il est vraiment tout ce qu'il paraît. Franck Jagish, aspiration richesse, mais du coup on peut peut-être le renommer. Mais bon, c'est pas grave. Géodie, 29 rue des Moulins, donc il habite bien ici. Émilie et Brutus, malgré la différence d'espèces, sont presque faits l'un pour l'autre. Émilie espère un jour trouver l'âme sœur qui conviendrait aussi à Brutus. Donc Émilie, Géodie, aspiration famille et Brutus. Hop, c'est tout? C'est tout. Alors on va juste regarder si... Ouais, il y en a là. Alors, avantage. Teda est devenue la mise en place pour sa vie nocturne plus tranquille et moins surpeuplée que celle de SimCity. Ok. Zazu. Antoine s'est récemment installé mise en plaine. Menant une vie paisible et plutôt repliée sur lui-même, il n'en est pas moins très accessible quand on le croise en ville. Poussin. Edmond est la troisième génération de Poussin à vivre en mise en plaine. Il a décidé de dénoncer la tendance actuelle à posséder des chats en adoptant une Shiba Inu, Mathilde. Et blabla. Nicolas et Sheila voyagent ensemble depuis longtemps. Ils sont venus en mise en plaine vérifier si c'est bien le paradis félin que l'on prétend. Ok. Eh bah écoutez. Ah bah. Donc en fait c'est un peu les blabla, là c'est un peu les... Comment ça s'appelle? Les crocs des Sim 2 Nemo et compagnie. Sauf qu'eux ils n'ont pas d'argent carrément. Ok. Bah écoutez les amis, je pense que on va s'arrêter là. Hein. Donc bah écoutez, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Dites-moi si vous voulez que je fasse une sorte de petit let's play avec les quartiers du jeu. Si vous voulez par exemple, par ailleurs, que je les réunisse dans les Sims 2 que je joue avec Sims 2 parce qu'ils sont disponibles sur mode The Sim. Ou si bah on laisse tomber, on s'en fout. On s'en fout du jeu. Bon, moi j'aimerais bien quand même tester les familles, tout ça, parce que c'est quand même des familles créées par les développeurs, donc ce serait intéressant de les développer un peu, sauf que c'est pas vraiment ceux qu'on voit souvent, enfin dont on parle souvent. Enfin bref. Eh bien, écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi les aventures de Stéphane, et puis on se retrouve une prochaine fois, soit pour un let's play et surtout aussi pour la suite de la présentation des Herbivores. Allez, prenez soin de vous. Avant de terminer la vidéo, je viens de découvrir quelque chose. Je viens de découvrir, en fait, parce que j'ai fait un petit tour sur le wiki anglais,
Parce qu'il supposait, entre guillemets, de mettre le jeu dans les Sims 2, tout ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais ma nature curieuse m'a dit, essaye dans les Sims 2, au cas où. Et ben, Mascarade Nocturne fonctionne dans les Sims 2. Donc, ben voilà. Donc, au moins, je pourrais, si vous voulez que je fasse vraiment un let's play sur l'un des trois quartiers ou les trois quartiers du jeu, je peux, ou même d'histoire de vie, etc. Par contre, je suis pas sûr que histoire de naufrage, ça fonctionne. Mais je peux toujours essayer de les mettre là-dessus pour faire justement comment ça s'appelle? Un let's play pour jouer, tout ça, avec aussi mes règles, tout ça, enfin, avec mon système à moi, bien sûr, parce que je trouve quand même que c'est super d'ailleurs d'avoir ça. Parce que regardez d'ailleurs, maintenant, comment il s'appelle, Stéphane, peut devenir senior. Donc, par contre, je vois quand même qu'il y a forcément du mobilier qu'on n'a pas dans les Sims 2, hein, donc de la peinture, tout ça, qui a complètement disparu. Mais au moins, ça pourrait nous permettre d'avoir un peu enfin, de pouvoir jouer comme ça dessus. Voilà. Donc, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Allez, prenez soin de vous.